Martino. L'opinion populaire. C'est drôle, hein, dans notre société, on traite les vieux comme des enfants. Hein, on leur parle en bébé souvent. Allô, comment ça va, monsieur? Gna, gna, gna. On les traite comme si c'était des enfants et on traite les enfants comme si c'était des vieux. C'est vraiment le monde à l'envers. Et Stéphane Kelly, qui est ici en studio, a sorti un livre. Le livre sort demain en librairie, qui est très intéressant, qui s'intitule L'enfant vieux. Alors, comme quoi, on traite les enfants comme si c'était des vieux qu'il faut protéger, éduquer et transmettre dans la société thérapeutique. Stéphane Kelly, bonjour. Bonjour. Joseph Facal, cette semaine, écrivait en disant s'il y a une institution qui représente le Québec d'aujourd'hui, c'est les CHSLD. Parce que il faut protéger les gens, puis les gens sont fragiles, puis il faut faut démontrer de la bienveillance, etc. C'est un peu ce que vous dites dans votre livre, là, en disant là, on élève les enfants, on les prépare pas à la vie, là. Oui, la société aujourd'hui, c'est un vaste hôpital. Puis un nouveau clergé, ce sont les thérapeutes, tous les gens qui cherchent à soigner, à guérir. Et donc, on vit dans une société qui est vieillissante aussi. Et les enfants dans une société sont toujours le reflet de la société. Alors, on a une société vieillissante, statique, peu dynamique. Et on traite nos enfants et nos adolescents comme si c'était des vieilles personnes, fragiles, toujours susceptibles de tomber malade, de se blesser. Donc, on les surprotège. Alors, il y a une surprotection des enfants dans le réel, puis il y a une surexposition dans le virtuel. C'est-à-dire qu'on ne les laisse pas sortir dehors, on ne les laisse pas explorer le monde, on les confine au sous-sol, dans la chambre, mais ils sont surexposés au virtuel. Alors, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, des adolescents qui dorment avec leur cellulaire, qui passent la moitié de la journée avec l'écran collé dans la face. Et il y a donc une surexposition au virtuel, mais surprotection là, dans le réel. C'est-à-dire, on les surprotège, puis on veut vraiment les prémunir contre toutes les formes de risques, de menaces, de possibles douleurs ou traumatismes. Stéphane, je ne sais pas si on fait partie de la même génération. Oui. Quelle année vous êtes né? 1963. Ah, 63, 61, même génération. Oui. Moi, je dis des fois à mes enfants, puis ils ne le croient pas, là, je partais en bicycle, là, puis je n'étais pas joignable, j'avais pas de sel, rien, puis je revenais des fois pour souper. Je ne devais même pas dîner à la maison. Ma mère appelait Mme Tremblay, où c'est qui Richard? Elle appelait Mme Dauteuil. Mme Dauteuil, elle dit non, il était chez nous tantôt, elle appelait Mme Laperrière, etc. Puis, on avait une liberté que les enfants n'ont plus aujourd'hui. Ma copine, elle prenait le métro à 11 ans pour aller prendre ses cours de musique. Est-ce qu'on voit des enfants seuls dans le métro à 11-12 ans aujourd'hui? Au Japon, je suis allé au Japon cet été, les enfants sont seuls. Exactement. Ils prennent le métro, prennent l'autobus, des petits poutres, là, 7 ans, là, avec leur sac à dos, puis ils partent à l'école, puis il n'y a personne qui les surveille. À 14 ans, on avait des fausses cartes, on allait dans les bars à 14-15 ans. Donc, on voulait devenir des adultes. Est-ce que on fait plus de mal à nos enfants que de bien en les surprotégeant? Parce que nous autres, ce qu'on nous disait, c'est qu'il faut que tu apprennes, il faut que tu tombes, il faut que tu te fasses des bobos des fois, puis tout ça, puis c'est comme ça que tu vas apprendre à vivre. T'sais. La vie, c'est une jungle. On prépare pas nos enfants, là. Tout à fait. Il y a un auteur extrêmement intéressant qui s'appelle Nicolas Nassim Taleb qui a écrit un livre qui s'appelle L'Antifragile. Et il dit que, les enfants sont un peu comme nos os, nos muscles, antifragiles. C'est-à-dire que si on n'est pas exposé à des accidents, des traumatismes, des coups, on ne s'endurcit pas. Alors, si on surprotège nos enfants, ils ne vont pas s'endurcir face à différents coups, tomber par terre, se faire mal, puis des coups aussi psychologiques. Là. Encaisser une critique, une déception amoureuse. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, là, ils vont avoir leur première blonde, chum, à 25-26 ans. Avant ça, ils ne veulent pas parce qu'ils ont peur de se faire mal. Oui, puis tu sais qu'il y a des gens à l'école qui t'aimeront pas. Puis que peut-être même des fois, ils vont te lancer des gros mots. Oui. Fais-toi une carapace, mon Dieu. Exactement. La critique, c'est important. C'est au fondement de la démocratie, c'est au fondement du progrès scientifique. Il faut critiquer. Puis si on ne critique pas un enfant, on n'exprime pas une certaine critique à un enfant qui a 10 ans, 11 ans, 12 ans, écoute, tu as du talent, tu as travaillé, mais ça pourrait être mieux.
Je sais que tu es capable de faire mieux. Il faut mettre la barre plus haute. Il faut aider l'enfant à s'élever, pas niveler tout le temps. OK, mais il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui disent, c'est vrai, je suis d'accord avec ça, mais moi, la question, c'est que, parce que le diagnostic que vous posez, Oui. je pense que tout le monde s'entend, effectivement, c'est vrai. Comment qu'on est arrivé là? C'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, comment on est arrivé là? C'est-à-dire que la première partie de mon livre, je parle de la naissance dans les années 60-70, qu'on appelle la culture thérapeutique. C'est vraiment très simple. C'est-à-dire la culture de nos ancêtres, de nos grands-parents, si on appelait ça la culture bourgeoise, c'est les valeurs traditionnelles. Le travail, la discipline, l'épargne, la maîtrise de soi et l'humilité. À partir des années 50-60, on trouvait que c'était un peu vieillot, tout ça. Puis c'était pas en harmonie avec l'évolution de la société. Alors, il y a eu toutes sortes de gens, des artistes, des auteurs, qui ont critiqué cette culture-là, puis ont créé ce que j'appelle la culture thérapeutique, fondée sur les valeurs de bien-être, de santé, de croissance personnelle, consommation, expression des sentiments. Puis dans cette culture thérapeutique, là, il y a eu des œuvres là, au cinéma, dans la littérature, géniales, mais c'est devenu une vulgate aujourd'hui, un prêt à penser. Et les grandes institutions ont absorbé ça. Sauf qu'au niveau de, comment on fait fonctionner des institutions, comment on encadre des enfants, des adolescents, la culture thérapeutique, c'est problématique parce que ça donne ce qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'on a de la difficulté à socialiser les enfants. On a des enfants, des adolescents qui ne sortent pas de la maison, qui socialisent très peu, qui deviennent des adultes beaucoup plus tardivement et qui sont fragiles. Eh bien, ils sont fragiles. Et quand ils arrivent dans le vrai monde, là, par exemple, le milieu du travail, où là, ton patron, si tu travailles mal, ton patron va dire, ben, tu fais mal ta job, là il s'effondre. Oui, exactement. Oui, c'est démontré. Alors, donc, il faut être exposé à la critique. Il faut vivre des revers, des difficultés. Il y a des auteurs aux États-Unis qui ont montré, par exemple, que les enfants des classes aisées aux États-Unis ont plus tendance à être encadrés à partir de cette vision thérapeutique-là. Puis les enfants des couches populaires sont un peu encore éduqués, un peu comme autrefois, dire, tu sais, comme, va jouer dehors, reviens juste à l'heure du souper, puis travaille plus fort, comment ça fait que tu as un échec dans... Puis ces enfants des couches populaires, donc, ils ont un parcours plus difficile, avec des échecs, puis, sauf que quand ils arrivent plus tard dans la vie, comme ils vivent un échec, ils vont rebondir. Tandis que les enfants qui ont été couvés, surprotégés, ils vont s'effondrer, puis c'est fini. Ils vont lâcher l'université, puis... Ben oui. Et est-ce qu'on peut s'en sortir de ça? La culture thérapeutique? Oui. Ben, c'est-à-dire que la dernière partie de mon livre, j'ai proposé ce que j'appelle un grand chantier collectif, c'est-à-dire que les parents, individuellement, c'est extrêmement difficile d'opérer un virage, puis d'encadrer les enfants, puis de dire, va jouer dehors, tout ça, quand il n'y a pas un seul enfant dans la rue. Alors, moi, ce que je pense, c'est que oui, comme parents, comme enseignants, comme éducateurs, on a une responsabilité, comme individu, pour opérer un virage, mais on a besoin d'un chantier collectif. Ben oui. Okay? Puis ça ne doit pas venir juste du gouvernement. La mesure de Drainville d'interdire le cellulaire au secondaire, c'est bien. C'était comme un électrochoc qu'il fallait envoyer à la société pour dire, là, il faut aider les profs, puis ça va pas bien, puis là, c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais maintenant, là, il faut que partout, dans les quartiers, dans les petites villes, les parents s'organisent, puis il n'y a pas juste les enfants qui vont pas jouer dehors. Là. Moi, dans mon quartier, là, après souper, je vais souvent prendre une marche avec ma copine. Les seules personnes qu'on rencontre, c'est des gens qui promènent un chien. Heureusement que les gens ont des chiens aujourd'hui. Les parcs sont vides. Oui, tout à fait. Tout à fait. Les ruelles sont vides. Alors, il faut tout le monde sortir de la maison. Surveiller un peu plus nos enfants, ce qu'ils font dans le monde virtuel. Oui, bien sûr. Oui. Peut-être être un peu moins parents hélicoptères dans le vrai monde. Exactement. Les parents parano, parents hélicoptères. Il y a le parent tondeuse aussi, ça, c'est un nouveau truc. C'est quoi ça? Okay? Une tondeuse, ça sert à quoi? Hein? On tonde le gazon, puis il ne faut pas qu'il y ait une mauvaise herbe, une herbe qui dépasse. Parce que sinon, l'enfant, il va trébucher puis il va se faire mal. Alors, parent tondeuse, là, tout l'espace, là, il est vraiment lisse, parfait. Puis l'enfant, il ne pourra pas se faire mal. En même temps, on veut protéger nos enfants. Moi, je suis un petit peu pas papa. Ah oui?
un petit peu, Papa Peu. Ben, Je vais prendre des oui, notes oui, en lisant oui. le livre de Stéphane. Là. Je vais prendre des notes parce qu'il me parle un peu. Là. Il ne faut un pas écouter petit peu. ses sentiments, ses émotions. Oui, Il faut... effectivement. Ouais. Comme Tough Love. Exact, Comme disent les exactement. anglophones. Oui, oui. Ça s'intitule L'enfant vieux, éduquer et transmettre dans la société thérapeutique. C'est super intéressant de Stéphane Kelly. Merci beaucoup. Merci. Merci.